mécaniques qui permettent à l'homme d'évoluer. On a parlé des omnis. L'ingérence du système omnique, donc les forces omniscientes, omniprésentes, omnipotentes, à l'intérieur de l'évolution de la conscience de l'homme. Premièrement, il y a des ingestions de phénomènes hiérarchiquement plus hauts que l'homme qui vont s'ingérer à travers la structure atomique de l'homme, la structure vitale de l'homme, la structure astrale de l'homme, la structure mentale, la structure supramentale de l'homme. Dans la réalité cosmique des choses, l'homme n'évolue pas. Votre matière matérielle physique n'a pas plus de conscience qu'une roche. L'énergie vitale de votre corps n'a pas plus de conscience que l'énergie vitale de l'animal. L'astral de l'homme accumule de la mémoire. Elle n'a pas plus de conscience que l'astral d'un autre homme. Par contre, la mémoire peut être différente d'un astral d'un homme à un autre. Le mental de l'homme est identique au mental de l'homme. Quel que soit l'homme, quelle que soit la femme, quel que soit l'enfant. Par contre, sa possibilité d'expression peut être altérée par son corps physique. Et parce que le corps physique change, on ne peut pas parler d'amélioration du point de vue de la conscience mentale ou astrale. On peut parler d'une transformation du point de vue de la nature physique qui permet l'expression plus complète de la conscience astrale ou mentale, mais il n'y a pas d'évolution ni mentale ni astrale. Le phénomène supramental n'est pas un phénomène évolutif non plus. Le phénomène supramental est un phénomène superposé à la conscience mentale de l'homme, qui est une conscience superposée à la conscience astrale de l'homme, fixe, qui est une conscience superposée à la conscience vitale de l'homme, égale aux consciences vitales des végétaux et des animaux, et qui est une conscience superposée à la matière, quelle que soit la matière, qu'elle soit minérale, qu'elle soit hominale, qu'elle soit, bref, organique. L'évolution n'existe que dans le véhicule global accumulatif des consciences, c'est-à-dire que l'évolution existe dans l'homme, mais l'évolution n'existe pas dans le corps physique, elle n'existe pas dans le corps vital, elle n'existe pas dans le corps astral, elle n'existe pas dans le corps mental, ni dans le corps supramental. La gestion ou la connexion entre ces différents plans de conscience crée l'homme, et étant donné que l'homme a la capacité d'aller chercher d'autres plans de conscience, du point de vue global, l'homme évolue. L'homme est donc un être volitif. Lorsque l'être humain évolue, il arrive à il a un virus, premièrement, qui attaque sa conscience. Le virus, c'est ce qu'on appelle l'âme. L'âme a la faculté de programmation. On peut instruire l'âme, on peut programmer l'âme, donc on peut lui dire ce qu'on attend d'elle. Bien souvent, l'âme, le virus se prenant pour la conscience, va lui-même dicter à la conscience ce que l'âme attend de la conscience. Et c'est ce qu'on appelle faire la volonté de l'animal humain, de l'âme. Alors que la conscience devrait dicter à l'âme ce que la conscience attend de l'âme, c'est ce que la conscience appellera faire la volonté du Père du point de vue de l'âme. L'homme a donc deux cheminements à faire qui doivent être faits conjointement et en parallèle. L'instruction de l'ego, donc la programmation spirituelle de l'âme, et l'instruction du mental, donc la programmation logique, mathématique du plan mental. L'être humain qui veut avancer seulement avec un plan d'énergie, l'être humain qui décide de vivre son évolution, sa conscientisation, à travers l'évolution exclusivement supramentale mentale, risque de devenir un MTS, un martyr de la transition supramentale, et cette maladie est contagieuse. Ce n'est pas comme les maladies transmises le soir. N'empêche. Lorsque l'être humain évolue et que l'être humain bannit totalement le phénomène de l'évolution spirituelle au travers de son âme, il engendre des maladies chez lui, des maladies d'ordre spirituel qui peuvent nécessairement se développer du point de vue vital et physique, donc d'une façon psychosomatique. Lorsque l'être humain veut avancer d'une façon harmonieuse, il doit premièrement vibrer. Le premier axiome du PMC, c'est que l'homme doit être son seul maître. Ça n'empêche pas l'homme d'aller chercher de l'information dans des bibliothèques matérielles ou bibliothèques humaines, comme présentement dans une conférence. Sauf que l'homme doit être le logiférateur unique chez lui. Mais qui doit être le logiférateur? La conscience astrale qui veut jouer le jeu ou la conscience mentale qui croit jouer le jeu? Et c'est la problématique. L'homme joue. Et quand l'homme ne joue plus, il croit qu'il joue. Et quand l'homme joue, il se prend au sérieux. Lorsque l'être humain va évoluer d'une façon complète vers l'anégoïsation, vers la conscientisation, vers l'abdication de la souffrance par rapport à lui, lorsque l'homme veut devenir un être humain supramental, un supra-humain, un être humain et quitter l'évolution endocrinienne de l'animal humain, l'homme doit faire travailler
tous les outils qui l'habitent et qui le constituent. Le corps physique doit commencer à servir le mental de l'homme. Le corps physique est malade, limitatif. Le mental de l'homme doit prendre le temps physique nécessaire. Pas le temps astral, le temps physique nécessaire pour restructurer son corps physique. Le réorchestrer de façon à ce que le corps physique limite moins l'évolution du mental. Le corps vital limite. Le corps vital doit être restructuré par l'énergie mentale de l'homme. Manger mieux, marcher nu-pied, dormir plus s'il le faut. Le corps astral aussi doit être reprogrammé. C'est un outil utile et utilisable. Lorsque l'homme a une âme impure, lorsque l'homme a une âme habitée par un ego et des mémoires volatiles, donc une âme impure, l'âme impure, l'ego, constitué de la partie mémorielle homme, celle de la partie qui accepte le neuf, normalement constituée des mémoires très infantiles d'un corps physique, additionné de la mémoire anti-homme, constituée par tout ce qui est traditionnel, réincarnationnel du point de vue adulte et qui refuse le neuf, ces parties doivent être instruites. Étant instruites, elles cesseront de nuire l'homme. Cessant de nuire l'homme, elles aideront l'homme. Aidant l'homme, elles accepteront l'atténuation, la dissolution, l'anégoïsation, ce qui va engendrer le laisser libre d'un réservoir, le périsprit de l'âme, qui, maintenant totalement vidé de son ego et des mémoires volatiles, pourra être appelé une âme pure. Lorsqu'il y a une âme pure, l'intelligence mentalo-supramentale, supramentalo-mentale traverse sans problème, sans altération, le corps périsprétique de l'homme, et en allant chercher les seules mémoires logistiques, les mémoires d'intervention, en l'occurrence les mémoires laryngées, les mots, pourra s'exprimer soit énergétiquement, soit en gestuel, soit en verbe au travers de l'homme. Instruire son ego est une phase majeure de l'évolution de l'homme. Instruire son ego veut dire accepter les mots égoïques. Je dis souvent, mais ce n'est pas compris. Certains snobs MTS préfèrent manger du porc à leur table. Et jamais ils n'oseront manger comme les spiritualistes du cochon. Les deux mangent la même nourriture, mais les deux pensent manger différemment. Alors que le pauvre spiritualiste, dans sa conscience évolutive, rêve du jour où il pourra manger à sa table du porc supramental, le martyr de la transition supramentale, refusant à son ego les mots accessibles à l'ego et obligeant l'ego à s'abreuver aux mots typiquement mental ou supramental, voudra lui servir du porc, alors que l'ego demande simplement du cochon. On doit instruire son ego, on doit instruire son âme et on doit développer sa logistique. Avoir de plus en plus une parole juste, avoir de plus en plus une parole bien articulée, avoir de plus en plus une parole supportée par une voix mentale, et accepter son ego, tolérer son expression, tout en l'instruisant. L'instruire veut dire l'apprivoiser. On ne peut pas réellement instruire un ego, on peut l'éduquer. L'éduquer veut dire le programmer, et dans cette essence même, une chose qui est, de par sa nature insécure et peureuse, ne peut être qu'apprivoisée. Et apprivoiser son ego veut dire ne pas lui tendre du vinaigre lorsqu'il demande du miel. Ça ne veut pas dire que chaque fois que le bébé veut sa bouteille de lait, qu'on la lui donne, même s'il veut la bouteille juste pour la regarder ou la jeter à terre. Mais ça veut dire que de temps en temps, on doit devenir un allié de notre âme, un allié de notre ego, et surtout, on doit devenir le Dieu de notre âme. Lorsque l'âme aura des problèmes, il devra s'adresser à votre tête. Et là, vous serez son maître, son Dieu. Du point de vue des forces supramentales, vous serez le Dieu céleste de votre astral. Mais comme toutes les religions l'ont dit, Dieu aime l'homme. Alors votre tête devra aimer votre ego. Dieu comprend l'homme. Votre tête devra comprendre votre nature astrale. L'astral, c'est de la merde. Mais si elle reste chez vous, par incompréhension, elle va empoisonner votre corps. L'astral, on ne peut pas le rejeter comme ça. Il s'agrippe. Alors on doit l'instruire, le transformer, l'atténuer. Cela fait partie de la transition douce entre l'animal humain et l'être humain.
Lorsque le plan supramental est capable de travailler avec l'homme, il permettra, parce que l'ajusteur de pensée sera maintenant expérimenté, à l'ego, d'avoir de temps en temps ses plénitudes. Comment voulez-vous faire confiance à un événement qui vous interdit tout ce qui se rapporte à votre nature? L'astral fera confiance au mental et au plan supramental lorsque le plan supramental sera capable de dire oui de temps en temps. La première chose que l'on fait violemment pour arriver à une évolution moins souffrante, c'est comme ce que la majorité d'entre vous avez fait. Tout refuser ce que l'ego demande. Totalement refuser. Contrôle total par abstinence des expressions de l'ego. Et quelque temps après, commencer à redonner à l'ego ce qu'il avait déjà. Mais l'ego ne pensera plus que c'est un acquis, il pensera que maintenant vous êtes bon pour lui, parce que vous le lui permettez de temps en temps. Oui. Ok, tu dis qu'il faut être un Dieu pour notre âme. À ce moment-là, c'est créer une bilocation à l'intérieur même de... Elle est déjà là. Ouais, mais c'est de la créditer, de la confirmer. Mais il n'y a pas un danger de... Il n'y a aucun danger si ce n'est pas une partie de l'âme qui joue au mental et qui se prend pour Dieu pour une autre partie de l'âme. Si, toi, en tant que Dieu, tu transpires quand je dis que tu es un ver de terre, c'est que tu es un ver de terre. Si toi, en tant que Dieu, tu ne transpires pas quand une personne extrêmement violente te dit des choses, c'est que tu es le Dieu. Est-ce qu'il y a un danger? Aucun danger. Il n'y a aucun danger pour Dieu d'être Dieu. C'est-à-dire à moins que l'homme se prenne pour Dieu. Oui, mais là, c'est relativement facile à détecter et à concevoir. C'est facile. Comment? Comment? Tu as une expression endocrinienne de ta divinité, tu t'es fait astral. Simple. Très simple. Et par exemple, la schizophrénie, C'est de l'astral. ça veut dire que c'est l'homme qui se prend pour Dieu? Oui. La preuve, un schizophrène peut devenir violent physiquement. Il sécrète énormément. Et on lui donne des médicaments altérant l'expression endocrinienne dans son corps physique, puis il est plus schizophrène. Pas divin, ça. C'est pathologique. Mais juste le fait de dire qu'il faut qu'on soit Dieu... Non, j'ai pas dit ça. Le fait de se dire ça est une farce. OK. Je dis simplement que tout ce que tu vois comme étant stupide, paye-toi le luxe de temps en temps, puis contrôle le reste. Ça veut dire que ce serait localisé au niveau du cerveau. Oui. Le mental est de l'antitemps. Peux-tu expliquer? Le mental est de l'antitemps. La terminologie antitemps est relativement juste, quoique relativement fausse, pour faire changement. À travers le temps, toutes les choses ont une tendance à se détruire, à s'oublier, à s'éparpiller, à se refroidir. Sauf dans le mental de l'homme, où plus le temps avance, plus les choses sont claires, plus les choses ont tendance à être classifiées, ordonnées, organisées. La structure temporelle du mental de l'homme crée dans la conscience de l'homme exactement l'inverse que ce que le temps matériel crée dans la matière. Plus le temps avance, plus on comprend, alors que plus le temps avance, plus le char rouille, plus il se défait, moins il marche bien. Le mental, plus le temps avance, plus il est performant. De ce fait, le temps mental coule à l'inverse dans l'expression et dans le résultat du temps matériel, et c'est pourquoi on peut dire que le mental est structuré sur un temps inverse, un temps négatif, donc un anti-temps. L'omniconscience sait tout et fait partie de Dieu. Comment donc Dieu ne saurait-il donc pas qu'on existe? Tu as déjà dit que l'extra-création sait que la création existe et donc Dieu sait que l'homme existe. Pourquoi dis-tu que non aujourd'hui? L'extra-créationnalité sait que la création existe. Exactement comme l'homme a déjà su que sa main existait. Mais il ne savait pas que les muscles existaient. Il ne savait pas que les os existaient. Il ne savait pas que les tendons existaient. Il ne savait pas que les globules rouges existaient. Il ne savait pas non plus que les globules blancs existaient. Mais il savait que la main existait. L'omniconscience sait tout. Oui.
mais elle ne sait pas tout comme l'homme sait peu. Exactement comme si on pose la question de l'individu qui voit un avion passer et qui ne fait que penser au bruit que ça fait. Et pourtant, la science, elle sait que ça fait du bruit. Eh oui, mais la science ne sait pas que ça fait du bruit. La science, ce qu'elle sait, c'est que l'avion permet de transporter des gens. Ça, elle le sait. Et ce savoir-là est unique. Oh, elle sait que ça fait du bruit. Pas comme le broyeur en bas. Elle sait tout. Alors, le broyeur, il téléphone la science et dit, l'avion fait du bruit. La science répond, oui. Mais ça ne touche pas la science, pas comme l'homme. Alors l'homme, Dieu, il sait qu'il y a un phénomène qui existe. Mais demandez-vous pas si Dieu connaît exactement la nature de l'homme comme l'homme pense que la nature de l'homme est bâtie. Non. Non. Parce que Dieu ne serait pas resté inactif comme ça. Comment Dieu ne serait-il donc pas qu'on existe? Parce que je répète encore que l'omniconscience, c'est une omniconscience du point de vue de l'omniconscience. Tu rentres chez moi et tu dis, ouais, mais il y a de la poussière à terre. Tu l'as pas vu? Ben oui, je l'ai vu. Mais voyons, non, mais si tu l'as vu, le bord, passe le balai. Non, j'ai l'omniscience, je l'ai vu. Mais je n'ai pas la manipulation par l'illusion de l'inconscience que lui a de crier à cause qu'il voit un petit morceau de poussière à terre. Alors il peut dire, voyons donc, Tim n'a pas l'omniconscience, sinon il aurait passé le balai. J'ai pas l'omni-inconscience, la poussière ne me dérange pas. Je le sais, je m'en fous. Alors, l'homme n'est pas pour Dieu ce que l'homme est pour l'homme. De ce point de vue, ce que l'homme est pour l'homme n'existe pas pour Dieu. Donc, Dieu ne sait pas que l'homme, comme vous le voyez là. Tu as déjà dit que l'extra-création, c'est que la création existe. L'homme sait que l'homme existe. Et donc, Dieu sait que l'homme existe. Et donc, je sais que les eaux existent. Pas nécessairement. C'est évident que l'extra-créationnalité s'appuie sur la création. Donc, la création, elle sait qu'elle existe. Tout ce qu'il y a à l'intérieur. Non, le gars qui nettoie les souliers de Jacques, il ne sert pas celui qui est le maître de Jacques. Pourquoi dis-tu que non aujourd'hui? Voilà, je dis que Dieu sait que le phénomène humain existe. L'humain souffre. Oui, Dieu le sait. Quelle est la valeur du mot souffrance pour Dieu? Pas la même valeur que pour l'homme. Donc, Dieu ne peut pas savoir que l'homme souffre. Pas comme l'homme sait que l'homme souffre. La différence, Daniel, tu as dit une des différences ne serait pas que Dieu ne pense pas. Dieu ne pense pas, Dieu ne mémorise pas, et Dieu ne peut pas avoir les mêmes sensations tributaires de la perception émotive, mémorielle de ce que l'homme vit. Donc, si tu dis l'homme souffre, pour Dieu, la souffrance, ça n'existe pas. Mais il sait que l'homme est mémoriel, mais lui n'est pas mémoriel. Il ne peut pas comprendre l'homme à partir d'un point de vue mémoriel de l'homme. Il ne peut pas connaître la saveur de l'homme comme l'homme connaît sa propre saveur. L'homme est dans l'illusion. Alors, l'intelligence sait que l'illusion existe, mais elle ne peut pas connaître l'illusion. Parce que l'illusion n'existe pas. Même si elle existe dans le contexte de l'homme. C'est comme si tu me dis que je vois tu es daltonien. Bon, alors j'ai un problème de lumière. Je suis d'accord avec toi, je comprends. Mais moi, je vois toutes les couleurs. Je vois donc les tiennes. Mais je ne peux pas être handicapé comme toi du point de vue psychologique, même si je sais tout. Je ne peux pas vivre la saveur de ton illusion parce que j'ai une omniconscience. Je suis conscient que l'illusion existe, mais elle ne m'affecte pas. Je le sais comme tu le sais, mais elle t'affecte. Alors Dieu sait ce que l'homme sait, l'homme en chiale et Dieu en rit. Tu ne peux pas demander à Dieu de venir souffrir à la place de l'homme. Ça ne marche pas. Quand Dieu vient souffrir à la place de l'homme, c'est plus un Dieu, c'est un homme. Alors il y a toute une différence de conscience qui ne peut pas être parallélisable entre l'un et l'autre. C'est totalement différent. L'omniconscience permet l'omniconscience. Elle ne permet pas l'omni-inconscience ou l'omnisouffrance. L'omniconscience peut-il exister avant l'événement? Oui. Parce que l'omniconscience, ce n'est pas un phénomène événementiel, ce n'est pas un phénomène existentiel, ce n'est pas un phénomène temporel. C'est quoi un événement pour l'instantané? Ça n'existe pas. Donc, l'omniconscience est là, avant que l'événement apparaisse dans la transition mémorielle de l'âme. L'être humain a une conscience présentement tellement limitée qu'il ne peut pas englober l'instantanéité d'un événement, alors il le détache en plusieurs fractions de morceaux qu'il accumule chez lui, puis après ça, il les repasse tout un après l'autre, puis là, il dit, ça y est, je viens de comprendre un événement. Mais tu ne peux pas demander à la conscience instantanée, à la conscience d'un phénomène suprauniversel, d'arriver à dire « Ah, je comprends ce que tu vis ». Non, elle sait ce que tu vis, elle ne peut pas le comprendre. Elle le sait, elle ne le vit pas. Elle n'a pas besoin de le vivre. Ce qu'elle vit englobe tout ce que tu vis.
C'est comme si tu me dis, oui, mais j'ai un problème, alors que 20 milliards d'années après, tu n'as plus de problème. La conscience instantanée est ton problème à travers tout le non-problème que tu vis. Hein? Demande pas à Dieu de venir sauver l'homme. L'homme, il est sauvé, l'homme n'a jamais été pris, puis pendant un millième de fraction de seconde cosmique, l'homme il est mal pris. Puis là, on dit, ouais, mais Dieu devrait savoir qu'il est mal pris. Voyons donc. Si Dieu, sur des millions de trillions de milliards d'années, pendant un clignement d'œil, tu es mal pris, il faudrait que Dieu abandonne tout le reste pour venir te sauver là. Non, Dieu sait que tu es mal pris pendant un milliardième de seconde. Nous sommes placés dans une chronométrie beaucoup plus lente, en année standard solaire, qui est extrêmement endormante, et puis là, on souffre, cosmiquement, sur des milliards d'années, puis sur l'inexistence du temps à travers le phénomène extra-créationnel. Il ne faut pas s'attendre à ce que Dieu comprenne ce qu'on vit ici. Puis quand je parle de Dieu, je ne parle pas de Dieu dans le monde de la mort. Lui, il comprend ce qu'on vit ici, il souffre, il brûle plus que nous autres. Je parle des mécanicités, que je dis que l'être humain devient un Dieu. Donc, il n'est plus un être humain. On parle des mécanicités supra-universelles et en continuant vers les omnis. Ça n'a strictement rien à voir avec le limité de l'homme. On ne peut pas demander à quelqu'un qui a une omniscience de venir nous expliquer comment marche un téléphone, ça ne peut pas. Il n'y a pas besoin du téléphone. Il faudrait qu'il limite toute son omniscience à la mémoire d'un téléphone pour pouvoir passer, il ne va pas te l'expliquer. Il n'est plus omniscient, il devient supraconscient. Mais il n'est plus omniscient. Oui. Quand Michael est venu perdre son omniconscience dans l'homme, est-ce que c'était un peu pour prendre un peu l'aspect de notre conscience? C'est ce que la tradition essaie d'expliquer, que Dieu s'est fait homme dans le but que, justement, que Dieu puisse connaître la misère, la souffrance de l'homme, faire une relation entre l'homme et Dieu, parce que Dieu ne peut pas connaître l'homme, alors Dieu s'est fait homme pour pouvoir souffrir comme l'homme. Ce qui a souffert, ça a été l'homme, ce qui n'a pas souffert, ça a été Dieu. Ce qui est resté pogné, ça a été l'homme, ce qui s'en est sorti, ça a été Dieu. Ça n'a rien changé. Par contre, Michael, pourquoi il est venu ici? C'est simplement dans le but de résorber un faisceau. Et les faisceaux ne se résorberont pas tout en même temps. Le premier faisceau qui passait, c'était le faisceau michaélien, le 14e faisceau. Et on parle de, là, disons, 2000 ans, mais c'est pas 2000 ans, c'est 1900 quelques années. Mais à travers une chronométrie cosmique, c'est... Autrement dit, il y a Michael qui s'en sort, Chnook Lazare s'en sort, Chnook un autre s'en sort, Chnook un autre s'en sort, à cette vitesse-là. Entre ça, au niveau standard, il y a plusieurs milliers d'années, mais au niveau cosmique, c'est vraiment pas... Ça sert à rien de pleurer. Le clignement d'œil de Brahma, c'est 13 800 années standard. Franchement. Parce qu'à un moment donné, il a cligné un œil, il veut que tout le reste de sa vie soit arrêté sur le clignement d'œil, parce que dans son clignement d'œil, il a noyé 3 ou 4 poussières. La conscience du phénomène divin ne peut pas être en correspondance avec la conscience du phénomène humain. Ça ne marche pas. L'homme est, dans une mécanique prévue, laissé totalement à lui-même. Mais il ne peut pas se détruire totalement, parce que ce n'est pas prévu par la mécanique. Mais des paramètres. Exactement. Dans une mécanique, tu as nécessairement des paramètres. Les paramètres sont les omnis. Non. Les paramètres, c'est l'intelligence. Si l'homme, pour s'extra-créationnaliser, doit mourir à tout ce qui est de l'homme en restant en vie, à quelle heure s'opère le passage entre l'homme et l'homme devenu omni? Dès qu'il est mort à tout ce qu'il est, et donc il doit éviter la fusion s'il ne veut pas non plus être lié à son double qui, lui, demeure dans la création. Bon. Le personnage qui refuse la fusion avec son double éthérique devient Melchisédek. Il sera l'un des derniers à s'en sortir, mais il faut bien comprendre que, rendu à un certain niveau de conscience, il n'y a plus de course pour s'en sortir. Lorsque l'être humain atteint la conscience supramentale, le temps devient une illusion palpable. Donc, le temps devient son allié par rapport à la problématique que le temps va engendrer dans la conscience des autres. Le temps n'est plus un problème. Alors, il en vient à un point où être Melchisédek, être divin, être ceci, être cela, ne dérange absolument plus. C'est la même chose. C'est comme si je place une personne, je le mets en charge de faire le ménage, de passer le balai dans le salon, l'autre passer le balai dans la chambre, l'autre dans la cuisine. Finalement, passer le balai dans un ou l'autre, il n'y a plus de concurrence. Présentement, l'être humain est dans une course effrénée pour s'en sortir. Une course où, pour plusieurs, la question est d'être dans les premiers. Être dans les derniers, ça ne les intéresse pas. Et pour la majorité, c'est aussi une course d'échelle. Grimper, 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 au plus ça grimpe. Alors qu'il va venir à un moment donné, vous allez commencer à devenir un peu plus sage.
comme si vous étiez un vieillard de l'évolution. Pas nécessairement du point de vue physique. Vous allez vous dire, ouf, j'ai couru assez, mais finalement, le temps court aussi. Ça vaut pas la peine de courir. Lorsque l'être humain arrive à un certain niveau de conscience, il va soit devenir Melchisédek si c'est cela qu'il doit faire. La majorité vont accepter la fusion avec leur double éthérique et devenir des supra-humains, des hommes nouveaux. Par la suite, certains, lorsque toute l'humanité aura été récupérée par les 144 800 et quelques corps physiques, certains humains vont commencer à éclater pour s'échapper de la sphère. Mais ce ne sera pas une course, ce sera une condition. Si l'homme, pour s'extra-créationnaliser, doit mourir à tout ce qui est de l'homme en restant en vie, à quelle heure s'opère le passage entre l'homme et l'homme devenu omni? L'heure planétaire, on va laisser faire, on n'a pas assez de chiffres sur nos montres. Dès qu'il est mort à tout ce qui est lui. Non. Ce qu'il faut, regardez ceci. L'homme ne meurt pas à ce qui est lui. L'homme va mourir à tout ce qui n'est pas lui. Vous êtes un être humain réveillé. Et là, ne jouons pas avec les mots, disons que l'éveil est l'état d'être. Vous vous endormez. Lorsque vous vous réveillez, vous devez abandonner le dormeur. Et là, en vous réveillant, vous dites, oui, mais là j'ai tout abandonné ce que j'étais. Partons devant te coucher. L'homme n'abandonnera pas ce qu'il est. L'homme va abandonner toutes les contraintes qui l'empêchaient d'être et il va les consumer, les digérer, les sublimer, les transmuer. Il va les amener avec lui en leur donnant leur vraie forme, leur vrai caractère exprimé. Nécessairement, il ne restera plus rien de ce que les humains ont vu de l'homme. C'est comme de dire le Nazaréen, lorsqu'il a lâché la croix, bien, il a perdu tout ce qu'il était. C'était plus un seigneur, un gars qui saigne sur un bout de bois. Lorsque le Nazaréen a lâché la croix, il n'était plus un seigneur, ça va de soi. On va dire, ouais, mais là, il n'était plus ce qu'il était. Non, il est redevenu ce qu'il est, au lieu d'être que la coloration manquée de ce qu'il est. Et présentement, on s'identifie à la photo, pas à la réalité. Et donc, il doit éviter la fusion s'il ne veut pas non plus être lié à son double, qui, lui, demeure dans la création. Pas nécessairement. La fusion avec le double éthérique permet à l'être humain de s'en sortir un peu plus rapidement que le refus de la fusion. Mais il y a des individus qui, dans leur cheminement, refuseront le contact avec leur double éthérique et refuseront la fusion. Il y a une quantité d'humains qui devront devenir Melchisédek. Et il y en aura de plus en plus si on accepte de conserver notre énergie. C'est simple. Pourquoi 13 faisceaux? Parce qu'il y a 13 dimensions? Effectivement. Y a-t-il un anti-Dieu ou s'il est lui-même son anti-Dieu? Il n'y a pas d'anti-Dieu parce que quand on prend ces mots pour expliquer les choses au-delà de notre univers, on prend des mots qui sont quand même reliés à des concepts de polarité dans notre monde. Le Dieu en question n'est pas la synthèse de la thèse et de l'antithèse, il n'est pas la neutralité entre deux polarités, il n'y a plus de polarité, donc il n'y a pas d'anti-Dieu. Et il n'est pas lui-même son anti-Dieu, quoique du point de vue de l'homme, ça peut être, disons, solutionnant de dire que Dieu et l'anti-Dieu sont la même chose. Mais du point de vue de ce phénomène-là, ça n'existe même pas le mot anti. Et Dieu, ce ne serait pas l'omniscience, l'omniprésence, l'omnipotence? Non. C'est au-delà de ça? Non, c'est parallèle à ça. Quelle est la différence? Dans la structure psychologique de l'expression des hiérarchies cosmiques, on a engendré différents phénomènes de Dieu. Les choses divines, les divinités, les essences divines, la création. Alors, si tu projettes une création merveilleuse dans la création, bien c'est ce que l'homme va arriver. Les omnis sont des choses parallèles, et à un moment donné, l'homme va continuer son ascension, pas l'homme, mais le Dieu lui-même va continuer son ascension, et il va aussi pénétrer les phénomènes omniques, et à un moment donné, la création sera totalement résorbée, donc elle n'aura jamais existé. Daniel, comment atteindre le plafond en tant qu'homme? De toute façon, le plafond, on va l'atteindre en tant qu'être humain. On peut dire aussi en tant qu'homme, ça peut aller. Et la réponse, c'est la réponse la plus plate que l'humanité n'a jamais reçue. Continuez à faire ce que vous faites. Si Dieu ne peut entendre ce qu'on lui demande, à quoi sert la prière qui instruit? C'est le Dieu dans le monde de la mort. Celui-là, il entend tout. Je coupe la parole. À quoi sert la prière qui instruit l'astral, qui instruit l'intelligence, sinon qu'à remonter l'échelle?
Non, on parle au Dieu créé par l'homme à l'image et la ressemblance de l'homme, placé dans le monde de la mort par l'homme, de façon à permettre à l'homme qui devenait trop matériel de continuer à être manipulé par des sphères qui ne pouvaient pas devenir trop matérielles. Et c'est pas à quoi a servi le Dieu dans le monde de la mort. Et quand on prie, bien, on va simplement ordonner à une créature que nous avons nous-mêmes créée de nous servir. Étant donné que l'être humain n'a pas encore la faculté d'être une autorité mentale dans le monde astral, il peut encore se servir des moyens spirituels qu'est la prière pour, dans des lois très particulières, arriver à faire des échanges d'énergie avec un Dieu particulier. Et lorsque je parle de Dieu, et c'est la problématique des dieux, il y a tellement de copies, lorsque je parle que l'homme devient Dieu, l'homme qui était le prieur ne devient pas le Dieu qui maintenant doit servir les prieurs. C'est ce Dieu-là que je parle. C'est un Dieu. C'est un Dieu. C'est un bon Dieu. Si la fonction de l'homme est de résorber l'univers et donc lui-même, il doit forcément retourner dans l'extra-créationnalité. Pas en tant qu'homme, mais effectivement, toute sa structure qui le constitue va y retourner, mais pas ce qui est constitué. Et donc pouvoir sortir d'ici. Le Nazaréen est, ou s'il existe, une coordonnée. La question est mal posée. Le Nazaréen est où s'il existe une coordonnée? Mais j'avais compris la question. Le Nazaréen est où s'il existe une coordonnée? Est-ce que le Nazaréen est une coordonnée pour nous permettre de trouver un temps? C'est ce que j'avais vu comme la question, mais c'est pas la question, on n'en parlera pas. Le Nazaréen est où s'il existe une coordonnée? Il a nulle part, il n'existe pas de coordonnée. Il est à côté de votre ego. Et quand je dis ça, c'est comique, mais maudit que c'est vrai. On veut des fois des choses simples. Je peux passer des heures et des heures à vous expliquer puis à vous prouver que les phénomènes supramentaux, les phénomènes omniques, le centre-source, là d'où provient l'intelligence et là d'où proviennent les manipulations de l'intelligence, se trouve à côté de votre oreille gauche. Ou de votre nez ou de vos cheveux, je m'en fous. Mais c'est là. C'est pas une farce, c'est là. C'est là. Quand on a besoin, tu fais... Avant qu'il se déplace. On s'amuse, mais c'est exactement ça. Oui. Que je parce que ce que tu dis, c'est intéressant, là, mais est-ce que tu pourrais plus élaborer? Rendre plus compliqué la simplicité? Non, simplement mieux identifier. C'est à côté de notre oreille gauche. Moi, mieux l'identifier. Ça se trouve exactement sur le petit bouton que tu vois sur ton pavillon d'oreille gauche. OK. Est-ce que ça a une forme? Forme de bouton. Pourquoi compliquer les choses simples? Ben, c'est pas simple. Bon, à un moment donné, je reviendrai là-dessus, puis je compliquerai pendant 3 heures de temps. OK, c'est quoi qui est à côté de notre oreille gauche? Le centre-source, c'est-à-dire qu'à côté de ton oreille gauche, de ta droite ou de ton nez, ou de ta main, ou de ce que tu voudras, mais nécessairement là où, tout proche de toi, il y a le salut. Il y a un chemin qui permet à l'être humain, par l'intelligence, d'avoir accès aux omnis, donc de pouvoir sortir totalement de la conscience universelle. Voilà ce qu'il y a. OK. Et on n'a pas besoin de le chercher partout. Quand on fait des voyages autour de la planète, c'est pas pour chercher ça. Chercher de l'énergie, soit chercher de l'expérience, soit replacer des structures réincarnationnelles de l'ego qui proviennent de ces pays qu'on va visiter, soit. Mais c'est à côté de l'homme quand même. Qu'est-ce qu'il y a un moyen de rentrer en communication? Eh oui, Lequel? tout ce que tu fais. Ce que tu es en train de décrire, c'est l'omniprésence. Non. Tu dis c'est partout. Eh oui, mais je ne le décris pas. Ce que tu es en train de dire. Je parle d'une chose qui est omniprésente, mais qui n'appartient pas au domaine de l'homme, mais c'est partout, alors on l'a dit. Omnisciente. C'est ça. Le centre, c'est omni, c'est partout. C'est pour ça que c'est sur le bouton de l'oreille gauche comme sur le bouton du bout du nez. Oui, maintenant, il ne faut pas que toi, tu penses que tu vas rentrer par son bouton d'oreille gauche pour sortir. C'est son bouton, puis c'est ça à sortir. Est-ce que Son quand, bouton, puis c'est ça à sortir. Tout un nombril, J'ai mis, c'est assez. c'est ça. est-ce que quand tu dis omni, ça veut dire objet mobile non identifiable? On fait une rencontre du 25e type. Hein? Je vais aux échecs avec un extraterrestre. Ouais. Alors, c'est Ça très marche. simple. Je ne veux pas, j'ai pas le goût de compliquer plus la chose. À un moment Ouais, donné, c'est parce que je le vibre, ça, mais... je sais que tu le vibres, puis je ne veux pas compliquer plus la chose, mais c'est là. Ouais. Ok, merci. Très simplement.
Dans la matière, le temps est presque arrêté. Y aurait-il une dimension où le temps serait complètement arrêté? Non. Non, on est dans ce qu'il y a de plus bas, dans ce qu'il y a de plus densifié. Il y a déjà eu un temps ici où ça a été arrêté. Ça a duré combien de temps, l'arrêt? Ça n'a rien duré pantoute, ça a été arrêté. Après ça, ça leur parti. Fait que l'humanité n'en a aucune souvenance. Et maintenant, on est dans une phase où le temps va avoir tendance à s'accélérer. Lorsque l'homme intègre son corps éthérique, est-il encore considéré humain? Sinon, qu'est-il devenu? C'est un être humain, un surhomme. Est-ce que pour qu'une chose existe, sa non-existence est nécessaire? Oui. Pourquoi l'évolution expansive de l'univers doit-elle être stoppée par l'homme dans la galaxie matière? Est-ce le fait que les galaxies à vibration plus basse que la matière ne sauraient être perçues par celui-ci qui a pour objet le retour au point source, donc la non-perception par le point source? C'est qu'il faut comprendre qu'il n'y a pas de missionnariat. Exactement comme si on posait la question, pourquoi lorsque je bâille, mes mâchoires doivent-elles se refermer? Et quel est le rôle salutaire de certains muscles dans le refermement de la mâchoire? C'est simplement que dans le phénomène créationnel auquel on met une importance intentionnelle divine, provenant du monde astral, etc., Dieu créa l'homme à son image, il le créa parce qu'il ne s'ennuyait pas, etc., il voulait que l'homme devienne bon et sage, alors il inventa le mal et tout ça, bon. Au lieu de le créer parfait dans un monde parfait, simplement par finir là. On essaie d'avoir des raisons émotives intentionnelles. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'homme est la solution à la création, mais en réalité, l'homme est essentiellement et nécessairement et obligatoirement la solution à la création parce que c'est lui qui l'a déjà réglé. Tout ce que nous vivons est fini, c'est accompli. Alors, l'univers a bâillé, elle a arrêté de bâiller. Puis là, on est les muscles qui sont en train d'essayer de tirer sur les parties inférieures du maxillaire pour le remonter. Et puis en même temps, on se demande pourquoi sommes-nous la solution? Pourquoi devons-nous le faire? Parce que c'est fait. C'est une mécanique qui est accomplie. Il n'y a pas d'intentionnalité. Et pour l'ego, c'est extrêmement difficile à comprendre parce qu'il recherche toujours l'intentionnalité. Quand on pose la question pourquoi y a-t-il eu cette foutue création? Et la réponse que moi je vais donner, ça va être simplement parce que. Parce que. Moi, je t'écoute, là. Ah, c'est bien. Et puis, ce que tu viens de dire, là, pour c'est moi, tellement simple, c'est pour moi, tellement ben oui, simple. c'est Là, je sûr. commence à C'est simplifier sûr. la tâche. Ben oui, là. c'est ça. Vous ne comprendrez plus rien. Ce que tu viens de dire, là, c'est que tout est arrivé. Alors, tu as été fouillé dans la mémoire du futur pour le savoir. Pour ce que c'est là qu'on s'en va. OK? Il y a une heure ou deux, tu disais que l'homme n'a pas accès à l'omniscience. Et ça fait partie de l'omniscience. Ça fait partie de l'omniscience. Ce n'est pas de l'omniscience, c'est de la supraconscience. Il y a une différence. La supraconscience, c'est d'avoir conscience de certaines choses comparativement à l'humain. L'humain a conscience de ça ici. La supraconscience, elle a conscience de l'arbre au complet. Elle a conscience d'un autre arbre, mais plus de celui-là, d'un autre arbre. Elle a conscience d'une autre affaire. Faut se poser des questions pour qu'il y ait une conscience. L'omniconscience, c'est totalement en même temps de tout. Il n'y a pas d'humain que ça. Tu connais pas d'humains qui ont ça. Ils n'ont pas conscience de tout. Il arrive un événement, ils vont prendre une information supraconscience, une conscience supérieure à la conscience limitée de l'homme, à la conscience astralisée de l'homme, à la conscience des médiums et des voyants, qui ont même une claire conscience. Mais c'est limité. La supraconscience, elle va te chercher la donnée qui habite l'omniscience, mais la donnée que tu as besoin, mais exclusivement elle. L'énergie supramentale te permet de savoir ce que tu as besoin de savoir quand c'est nécessaire que tu le saches. C'est tout. Et décrire ce que tu viens de décrire semble être, c'est-à-dire antérieurement à ce que tu viens de répondre, là, sans être le bout des bouts, lorsqu'on dit que c'est tout ça qui va se produire et qu'on va y arriver. C'est pas de l'omniscience, c'est de la supraconscience. La supraconscience, OK. Quand je regarde en avant, je ne sais plus ce qui se passe en arrière. Veux-tu que je te dise ce qui se passe en arrière? Pas de problème, mais je ne sais plus ce qui se passe en avant. Veux-tu savoir ce qui se passe à côté? Pas de problème. C'est de la supraconscience. Alors, je peux te définir totalement une structure de problème et tu poses une question sur cosmiquement, qu'est-ce que ça fait? Ah, ben là, je me recule. Là, je vais t'expliquer cosmiquement, qu'est-ce que ça fait. Ah, mais ça contredit ce que tu as dit là. Bon, on va retourner dedans voir. Ah, là, je t'explique ça. Ah, oui, mais là, bon, c'est la supraconscience. C'est intéressant, mais c'est pas de l'omniscience. À la vitesse où je peux voyager, ça donne l'impression d'une phénoménologie extrêmement intéressante, mais ce n'est pas de l'omniscience. C'est de la suprascience. Et un ou d'autres étapes avant. C'est ça.
Est-ce que c'est régi par l'omniscience? C'est régi par de l'intelligence. Bon, je n'avais pas terminé tantôt de lire la question. Je vais continuer. Au point source. Donc, la non-perception par le point source. Faute de non-programmation mémorielle d'une ou de plusieurs parties de lui-même, d'où perte d'attraction, de pouvoir, de puissance, ou le développement possible d'un autre point source qui serait l'anti-point source, ou d'un processus qui serait l'anti-processus mémoriel. L'homme aurait-il le choix alors d'opter pour le ou l'anti-point source? Un pouvoir décisionnel, comme faire la grève évolutive ou involutive, pourrait-il être l'apanage de l'homme? Explique et commente. Fini commenter. Non, oui, non. Probablement, les anti-ceci, les anti-cela, il faut faire attention. Il faut en mettre des anti pour rien contre tout. L'homme aurait-il le choix alors d'opter pour le ou l'anti-point source? Non, parce qu'il n'y a pas d'anti-centre source. Il y en a un qui n'a pas de polarité. Un pouvoir décisionnel, comme faire la grève évolutive, ce n'est pas un pouvoir décisionnel tout à fait réel, parce que si l'homme fait la grève, c'est parce que cela aurait été permis. Alors qu'un pouvoir décisionnel, comme faire la grève évolutive ou involutive, pourrait-il être l'apanage de l'homme? Lorsque nous parlons d'être humain, nous pouvons parler un peu plus de certaines mécanicités qui vont quand même engendrer des conséquences à l'échelle de la planète, sinon à l'échelle du cosmos, donc de d'autres mondes habités. Lorsque nous parlons de l'homme, il n'y a aucun pouvoir décisionnel, il y a simplement un pouvoir de manipulation et c'est le monde de la mort qui prend la décision selon ce que l'homme va faire et selon les capacités qu'a l'homme d'être manipulé. Si nous parlons de l'être humain aura la faculté de prendre des décisions en fonction de l'intelligence. L'être humain sera manipulé par de l'intelligence, moins manipulé par les forces astrales, et les décisions intelligentes exprimées et appliquées par l'homme engendreront nécessairement des conflits majeurs au niveau des structures soutenues par le monde de la mort, en l'occurrence l'humanité conventionnelle. Si on regarde l'idée d'Adolf Hitler, Adolf Hitler a une expression luciférienne, donc il a une vision intelligente des choses, une vision supramentale. Alors, il décide de l'appliquer. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne l'extermination de toutes les races qui n'ont pas la capacité génétique de supporter de l'intelligence supramentale. Laissant cela dans les mains d'Adolf Hitler, alors cela engendre une conséquence karmique planétaire relativement négative. C'est la même chose pour l'homme. Sauf que plus il y aura d'êtres humains supramentalisés, plus les décisions seront atténuées du point de vue de la conséquence karmique. Seul l'homme supramental, l'homme nouveau, a la capacité de choisir entre l'astral du point de vue d'une conséquentialité écologique atténuée ou d'une réaction intelligente du point de vue d'une réaction plus rapide mais moins atténuée. Alors, quand on parle de faire la grève, nécessairement, ça ne s'adresse qu'à l'homme nouveau, à la femme nouvelle ou à l'enfant nouveau. Ça ne s'adresse pas à l'homme en tant qu'homme. Concrètement, comment pouvons-nous arrêter de donner notre énergie à ces extraterrestres? Tu veux pas que je réponde? Concrètement, comment pouvons-nous arrêter de donner notre énergie à ces extraterrestres? Concrètement, comment arrêter? C'est facile à dire. Transformer toute la matière de notre planète. C'est la solution. Ça veut dire, premièrement, donner à chaque être humain l'abondance nécessaire pour le libérer totalement des contraintes de la matière. Ça veut dire engendrer une structure matérielle qui ne prend pas d'énergie pour fonctionner. Donc, une structure qui, de prime abord, sera absolument non polluante et qui, de deuxième abord, sera totalement recyclable. C'est la façon. À l'échelle de la planète. Ça veut donc dire, premièrement, arriver par, et ça ne se fera pas comme ça, mais en tout cas, ça veut dire, premièrement, chacun d'entre nous, parvenir à augmenter son schéma d'onde de forme, parvenir à finir par comprendre la structure astrale qui empêche l'homme d'être libéré des contraintes matérielles. Ça veut dire être capable de faire des affaires et de faire de l'argent. Ça, c'est très important. Ça ne veut pas dire ne pas la dépenser, ça veut dire la dépenser et en avoir suffisamment pour la dépenser. C'est ce que ça veut dire. Pas la gaspiller, mais l'échanger.
Ça veut dire d'entretenir notre onde de forme d'une façon de plus en plus exemplaire, et ça veut dire aussi de tout faire en sorte de ne pas polluer. Et lorsque l'être humain arrive à être dans une société où toute sa structure qui l'entoure est une structure où l'énergie se cumule chez lui, et où il ne pollue pas, donc où il ne dégrade pas au minimum, pas, alors son énergie n'est plus versée dans le compte en banque des mondes. Le reste de l'humanité continue à le verser, soit la sienne, non. Alors il cumule suffisamment d'énergie pour accélérer son schéma d'évolution. À l'échelle de la planète, cela veut dire une guerre totale et l'instauration d'une monarchie planétaire obligeant l'humain, en attendant, pendant sa période moroncielle, pendant sa période de transition vers l'intelligence, obliger l'humain à cesser de détruire. Et lentement, l'humain sera placé dans des structures d'instruction et de formation génético-biologique par de l'énergie, et non pas par le clonage, où les races seront donc renforcées à travers les réincarnations subséquentes. Et ça, c'est la solution qui peut être applicable à un monde comme le nôtre. Et qui d'ailleurs sera aussi applicable aux autres mondes lorsque l'homme aura commencé à conserver son énergie. Il n'était pas d'accord. Non, il était absolument d'accord. Je ne sais pas interpréter le chien. Lorsque l'homme vit, il y a continuellement des entités qui se réincarnent en lui. Ainsi donc, lorsque l'homme est supramental, c'est qu'une entité évolutive se réincarne en lui. Mais où est l'homme face à tout cela? Où est l'homme face à tout cela? L'homme sait tout cela. Quelle différence fais-tu entre la purification et la transmutation? Purification veut dire rejeter le mal vers l'extérieur, ce qui entretient et nourrit les forces d'involution. Transmutation veut dire conserver le mal qui nous habite et le transmuer en bien. Quand je parle de mal et de bien, je veux simplement dire que purification veut dire rejet de l'antihomme et des mémoires astralisées ainsi que de l'ego à l'extérieur, ce qui nourrit les contingences astrales extérieures, permettant à l'extérieur de devenir de plus en plus puissante. Donc, les forces du mal grandissent en même temps que l'homme évolue. Transmutation veut dire conserver l'antihomme chez soi et le transmuer. Processus extrêmement long, extrêmement pénible. Disons qu'on peut faire une espèce de mixture des deux. Rejeter l'antihomme, lui faire face, le détruire en le digérant. Mais encore là, ce sont des phénomènes extrêmement initiatiques. Ce que l'homme fait présentement, il rejette le mal, et le mal est de plus en plus fort à l'extérieur. Et cela peut engendrer dans une humanité de plus en plus conscientisée à la paix des guerres extrêmement violentes. Lorsque tu parles de la conscience qui va d'en haut jusqu'en bas et des conséquences qui vont d'en bas jusqu'en haut, cela reviendra-t-il au même de dire qu'il n'y a pas de libre arbitre? Oui. C'est d'ailleurs ce que je n'ai pas dit, que j'espérais qu'à un moment donné qu'on veuille me faire dire, et c'est en plein ça. L'intelligence te manipule, mais tu ne la manipules pas. Et plus tu avances, plus c'est subtil. Eh bien oui. Comment l'homme pourra-t-il résorber l'univers s'il est limité à l'intérieur même de cet univers? L'homme va commencer par se résorber lui-même, donc exploser au niveau super-universel, et ses mécanicités divines, donc des dieux, vont continuer à faire le même processus. Quand je parle de l'homme, je veux simplement dire que le noyau primaire de départ, c'est l'homme. Pour moi, cela semble paradoxal. Quelle est l'utilité à mon niveau de conscience d'entendre ce concept qui dépasse de loin ma capacité de compréhension? Je répète encore une fois, c'est que tout ce qui dépasse la capacité de compréhension d'un individu oblige son système neuronique à travailler. Et après un laps de temps de travail, l'individu parvient à comprendre ces choses. Et qu'est-ce qui est important, c'est pas les choses qu'il comprend, mais la faculté qu'il a maintenant de comprendre. Et cette faculté de comprendre se développe simplement lorsqu'on oblige notre système neuronique à travailler avec des choses qu'il ne comprend pas. On ne développe pas la conscience d'un homme en lui rabattant continuellement ce qu'il comprend. On développe la conscience d'un humain en lui amenant du neuf et des choses qu'il ne comprend pas nécessairement de prime abord. Il y a des gens qui comprennent un peu plus, d'autres qui ne comprennent pas du tout. Et c'est eux qui travaillent leur système de conscientisation. Celui qui comprend la Bible et qui s'instruit un cours sur la Bible ne développe pas son système de conscientisation, développe sa mémoire. Alors que dans une conférence comme celle-ci, les humains sont confrontés et obligés de développer leur système de compréhension. Donc, ils sont obligés de développer la structure matérielle qui supportera leur conscience à un moment donné. Et c'est pourquoi ce n'est pas en donnant des choses que l'humain comprend que l'humain va comprendre des choses que l'humain ne comprend pas. Je ne comprends rien à ce qui se dit lors de conférences spéciales. C'est trop intellectuel et je me demande si je dois continuer à venir. Il
n'y a aucun problème. Si c'est trop intellectuel, on cesse carrément de venir. Et pour la scène de région, c'est exactement comme quand on pousse une farce à quelqu'un. Hein? Donc, je vais te faire une farce. Je te conte une histoire et tu te mets à rire. Est-ce que c'est intellectuel? Bien, vu que tu te mets à rire, non, c'est pas intellectuel. Mais c'est par des mots. Il y en a beaucoup qui pensent que du moment que c'est par les mots, c'est intellectuel. C'est loin d'être intellectuel. Par contre, lorsque l'individu essaie simplement de ramasser mot sur mot, il ne peut absolument pas comprendre aucun concept. Il a de la difficulté à récupérer l'énergie et ça devient de l'intellectualisme pour l'individu, alors que la conférence n'est absolument pas intellectuelle. Alors, si je pousse une farce intéressante, pourquoi les Noirs puent, c'est pour permettre aux aveugles de haïr eux autres aussi. Pour bien des gens, ça peut être une farce intellectuelle parce qu'ils ne comprennent pas, voyons, dans le noir, il pue pour permettre aux aveugles, ça n'a aucun sens. Effectivement, c'est intellectuel, mais ce n'était pas une farce intellectuelle, c'était une bonne farce pour celui qui n'est pas un noir. Ça va de soi. Bon, alors donc, lorsque l'on parle de phénomène d'évolution, c'est la même chose. Il y a des individus qui ne comprennent rien, qui vibrent, et lorsque l'individu n'est pas encore arrivé du point de vue de sa conscience intellectuelle, l'intellect, en passant, est l'ajusteur psychologique, le protecteur de l'ego. Lorsque l'individu n'est pas encore parvenu à faire en sorte que le protecteur de son ego ne démolisse pas tout ce qui pénètre de façon à se préserver et à se protéger face au neuf, et bien nécessairement une conférence comme celle d'aujourd'hui ne lui sert absolument à rien. Lorsqu'un individu ne préfère que s'asseoir et ne laisser n'entendre que des mots qui volent comme ça, sans essayer de suivre ou de voir simplement l'ampleur de ce qui est exprimé, exactement comme lorsque vous rencontrez Albert Einstein pour la première fois et que dans une interview radiophonique ou télévisée, il parle de la théorie de la relativité restreinte, l'individu peut dire « Oui, non, donc ça n'a aucun sens. Ça va servir à quoi l'humanité? Ça change toute l'humanité. » Celui qui, par contre, regarde la télévision, qui dit « Maudit, mais je comprends rien, mais franchement, pour qu'un humain arrive à dire des choses comme ça, faut qu'il y ait quelque chose dans l'homme. J'ai rien compris. » Mais il y a des humains qui peuvent comprendre. Lui vient de boire l'énergie libérée par Albert Einstein. Il n'a rien compris, mais ça ne change rien. Il se rend compte que des choses sont de plus en plus grandes que juste une pomme, un orange, ou dans le genre, pour évoluer, il faut cesser de se chicaner avec sa femme, avec son mari. Ah, ça, c'est terre à terre. Ça ne fout rien à l'homme. Comment voulez-vous que l'homme ait une raison cosmique d'arrêter de chicaner s'il n'a pas vu qu'il y avait quelque chose de plus grand? Alors, il voit à un moment donné Albert Einstein, sa théorie de la relativité, la courbure du temps, etc. Puis il regarde de chicaner avec sa femme. Puis là, maintenant, il n'y a même pas besoin d'un cours de phénomène matrimonial. Il se rend compte de la fertilité de sa chicane. Il n'a rien compris de ce qu'Albert Einstein a dit. Mais ses sphères commencent à voir plus grand. Une conférence comme celle-ci sert à ça. Quel phénomène fait que je ne signe jamais mon nom de la même façon? Je ne connais à peu près aucun individu qui le signe de la même façon. Quoique il y a beaucoup d'individus qui pensent le signer de la même façon. Et puis l'individu qui signe son nom d'une façon vraiment différente, c'est simplement parce que celui qui signe n'est jamais le même. La personne est en perturbation régulière du point de vue de son ego, de son âme. Oh, elle peut en souffrir, elle peut ne pas en souffrir, mais ce qui vient signer n'est jamais la même personne. Donc, le nom n'est pas le même. Quelles seront les activités et intérêts de l'homme lorsqu'il aura atteint les limites de ses possibilités? Quel film ira-t-il voir? C'est comme c'est comme si on demanderait à un pharaon ou à un Indien, la journée qu'on va inventer le téléphone, qu'est-ce qu'on va continuer à se communiquer qu'il est en temps? Il n'aura plus de temps. Qu'adviendra-t-il de Spielberg? Il sera fusionné. J'aimerais que tu reparles du rôle de l'homme et qu'adviendra-t-il de l'homme lorsque son rôle sera terminé. Le rôle de l'homme, très brièvement, je l'ai dit souvent, c'est de bloquer l'évolution expansive de l'univers et de permettre sa résorption pour faire en sorte que l'univers n'ait jamais existé. Qu'adviendra-t-il de l'homme lorsqu'il aura terminé ce travail? L'homme sera ce qu'il a été avant de le commencer. Dans des mots, ça se dit comment? Ça ne se dit pas. Les mots sont les véhicules permettant à l'homme de transporter de la mémoire d'un homme à un autre. Parler de ce qui n'est pas inclus dans la mémoire, cela veut dire faire référence à des mots qui n'existent pas. Autrement dit, cela veut dire parler une autre langue. Et ça ne se parle pas. Il faudra apprendre la langue. Apprenant la langue, on apprend ce que les mots veulent supporter. Apprenant ce que les mots veulent supporter, on connaît la réponse.
l'évolution l'amènera. L'Église a essayé de dire que l'homme jouerait de la harpe sur un nuage, puis tirerait la chaîne de temps en temps pour arroser la terre, pour faire pleuvoir. L'homme, rendu au ciel, fait quoi? Ça a toujours été la grosse question, il n'y a pas de réponse. Pas de réponse dans le langage de l'homme. Je sais ce qui se passe, ce n'est pas communicable par la parole. Oh, en compliquant, bien gros, on peut communiquer un peu, c'est vrai. Tu arrives au ciel, tu es assis à la droite du Père, à la droite de tout partout, et tu fais quoi? Tu règnes sur les mondes. Puis plus personne n'a régné, ils sont tous rendus à la droite ou à la gauche du Père, ou en enfer, ou au paradis dans le ciel. Tu règnes sur les mondes, tu décides quand il pleut pour arroser les plantes, tu fais un volcan là, tu brasses la terre là, tu mets des insectes, tu crées des dinosaures, Non. Mais par contre, on a essayé de projeter cela. La Jérusalem céleste. Enfin une ville avec un transport en commun qui ne pollue pas, avec un stade couvert. On ne sait pas comment on la voit, la Jérusalem céleste. Mais c'est la même chose. Comment est-elle? Ça ne sert à rien de projeter le monde, notre monde, dans ces choses. Ce n'est pas comme ça. Comment tu la vois, la Jérusalem céleste? Le ciel, le film Made in Heaven fait une meilleure description, ou du moins plus intéressante que celle que tu as faite. Ah, c'est sûr. C'est plus sécurisant. On appelle ça le monde de la mort. C'est très sécurisant, c'est même le fun. Si l'homme ne peut pas manipuler l'astral, qui ne peut pas manipuler le mental, à quoi sert la prière ou la colère mentale? Si aucun contact n'est possible du bas vers le haut. La prière, c'est une manipulation d'un désir mental par les voies astrales pour communiquer avec l'astral. C'est pas le corps physique qui prie, c'est pas le corps vital qui prie. C'est drôle qu'on pose des questions alors qu'on devrait connaître les réponses. Je repose des questions. Est-ce que l'homme, c'est de la matière? Non. L'homme, on a vu que c'était du plan mental, de temps en temps supramental. Mental, astral, vital et physique. Vas-y, pose la question. Si l'homme ne peut pas manipuler l'astral, qui ne peut pas manipuler le mental, à quoi sert la prière ou la colère Voilà. mentale? Donc, l'homme sert de l'énergie vitale dans la question. L'astral ne manipule pas le mental ne manipule pas le supramental. Le supramental manipule le mental manipule l'astral. La prière, c'est une contingence mentale qui instruit l'ego astral de communiquer avec l'astral du monde de la mort. L'homme manipule l'astral. L'homme manipule le mental et l'homme manipulera le supramental lorsque l'homme sera suffisamment ajusté dans son intelligence. Plusieurs ont compris dans la description de la prière du Nazaréen, justement, de donner des ordres mentales pour qu'il manipule l'astral. Mais c'est ce qui arrive aussi. Mais une grande partie de la prière était simplement une structuration pour mettre de l'énergie dans le ciel jusqu'à temps qu'un jour un être humain puisse s'en servir. Lorsque tu dis que la courbure spatio-temporelle plaque l'eau au sol lorsqu'elle tombe et que ce n'est pas la force de gravité qui l'attire, nierais-tu l'existence de celle-ci? Ben oui, la gravité existe absolument. Et je la nie, je suis absolument d'accord d'ailleurs avec tous les savants qui la nient maintenant. Ce n'est pas la Terre qui attire. Par contre, il y a une courbure spatio-temporelle autour d'une masse. Et la masse n'attire pas les autres masses, c'est qu'elle courbe le temps et l'espace. Et courbant le temps et l'espace, ce qui est contenu dedans ne peut pas s'en échapper, à moins qu'il ait une certaine vitesse particulière à la masse qui courbe le temps et l'espace. Est-ce que ça ferait partie du mensonge cosmique? Puis maintenant, la science le sait, la science s'amuse avec ça. Puis maintenant. Si les omnis sont extra-créationnels, explique-en leur provenance. Les omnis sont une partie de la structure omnique et d'extra-créationnelle, et la provenance, il n'y a pas de provenance parce qu'elle n'existe pas, même si elles sont là. Et il y a une autre partie qui a été créée au niveau de l'omniconscience créationnelle, et eux, elles existent, elles ont eu un début. Y a-t-il de